Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on fait un super tirage. On va regarder qu'est-ce que tes guides ont envie de te dire. Avec quelle énergie est-ce que tu vas travailler pour la prochaine semaine pour faire avancer des projets, en fait aussi pour voir qu'est-ce qui va se déployer pour toi comme énergie. Donc, avec quoi est-ce que tu vas pouvoir travailler? Et des conseils des guides et de tous les êtres possibles et inimaginables qui travaillent pour nous dans ce bas monde. Donc, allons-y tout de suite avec ton tirage. J'ai les decks devant moi. Je vais faire les différentes piles et tu pourras choisir celle qui t'interpelle le plus. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec la carte numéro 1. Donc, il y a quand même un symbole ici. On a 1 et 1. Je crois que c'est un tirage qui va t'aider à te situer sur ta mission d'âme, qui va te donner des confirmations de ce côté-là, parce qu'habituellement, le 11 étant le chemin de l'âme, donc notre chemin le plus spirituel pour nous ici. Et tu as la croissance. Et je vois tout de suite un éveil au niveau de ta gorge, au niveau de ce chakra-là qui va t'aider à communiquer. Est-ce que c'est communiquer avec ton âme? Est-ce que ton âme va être en mesure de communiquer avec toi? On va voir la suite des choses, mais ça semble vraiment se diriger dans cette direction-là pour toi. Allons voir ce que tu as. Tu as le 10 de bâton. Donc, il y a comme je vais dire, une écœurantite aiguë. Tu es comme tanné de où tu es en ce moment-ci. C'est beaucoup trop lourd à transporter. Tu arrives dans une phase de ta vie, un cycle où les responsabilités de tes choix précédents sont rendues trop lourds pour toi. C'est comme si ta valise est trop lourde à transporter, puis on te demande de clore certains dossiers, puis d'ouvrir quelque chose d'autre. Et je vois deux têtes ici, c'est vraiment drôle. C'est comme si la tête de gauche étant les décisions que tu as prises par le passé qui t'ont aidé pendant un certain temps et maintenant qu'on dirait que ton âme souhaite regarder dans une autre direction et là, c'est comme, il faut se débarrasser de ça. Je dis regarder dans une autre direction, I can not make this up. Le 6 d'épée, c'est en fait de partir, c'est de ramasser tes bagages le plus léger possible et de te diriger dans une autre direction, d'aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Donc, c'est un peu comme si ta situation où tu te trouves, elle est chaotique, elle est un peu infernale et tu sens un appel vers d'autres lieux beaucoup plus zen, beaucoup plus calmes, beaucoup plus alignés avec qui tu es. Tu as l'empereur, magnifique carte pour faire un début d'un nouveau voyage. C'est excellent, je suis très contente pour toi que tu aies cette carte-là. Tu as également le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton étant... C'est pas encore le moment où ton bateau va arriver parce que le 3 de bâton, c'est ce niveau-là. Donc, on est juste un peu avant où tu vas être en mesure d'observer hein, deux bâtons, deux têtes, OK? C'est vraiment ça. De regarder ton passé, jusqu'où ça t'a amené, voir qu'est-ce que ça t'a apporté et après ça, regarder qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce que tu aurais envie de manifester pour la suite. Donc, c'est un peu comme une période d'introspection où tu vas être en mesure de regarder où tu es rendu dans ta vie et de prendre une décision. Je vois pour moi l'empereur, là, il va venir couper entre les deux. L'empereur, là, il a un très grand cœur, mais il n'utilise pas nécessairement les up and down de son cœur pour prendre des décisions. Il va trancher sur qu'est-ce qui est la bonne chose à faire dans toutes les situations. Et pour le bien de tout le monde, pour le bien de son royaume, pour l'évolution de son royaume. Donc, je sens que pour toi, la décision à prendre de couper, je sens comme tu dois... Il y en a deux actuellement et tu vas devoir trancher. On le voit ici, te trancher d'un côté comme de l'autre. Donc, tu vas avoir une décision à prendre et... il y a comme une boule de cristal ici. Cette décision-là va être très claire. La décision va être comme... va tellement être claire que ne pas la prendre serait stupide. C'est comme ça que je l'entends. C'est un peu comme
comme si tu sais exactement la décision que tu as à prendre et tu te dois de la prendre. L'empereur va te donner tout le courage que tu as besoin pour le faire, même si à l'intérieur de toi, tu as la frousse, tu as peur, tu as la trouille. Lui va dire, ben OK, on a peur, mais on va prendre la décision quand même, parce que l'empereur sait qu'il a toutes les ressources qu'il faut pour mener à terme toutes ses décisions. Il est tellement ancré, je veux dire, on le voit, là, ses roches, il est comme assis sur une fondation hyper solide, et il sait que ce qu'il va prendre comme décision, il va être capable de l'amener jusqu'au bout. Et pendant que j'étais en train de dire ça, je viens de me rendre compte que la cape, le manteau de l'empereur se retrouve dans chacune des autres cartes. Même ici, c'est un peu plus mauve, mais c'est un peu le même feeling. On parle de toi ici, on parle d'une décision que tu as prise par le passé de suivre un certain chemin. Et là, ce chemin t'amène... T'as peut-être aidé dans ce temps-là, mais là, aujourd'hui, c'est un peu comme... C'est too much, c'est trop... Et il faut arrêter ça. Ce parcours-là doit s'arrêter. Il va s'arrêter. Je le vois carrément. Le 10 étant la fin. Et ici, tu quittes. Donc, tu pars de cette partie-là et tu t'en vas vers un autre endroit. Et cet endroit-là, tu es en train de le mijoter. Tu es en train de le préparer. C'est en train de mûrir en toi. Et là, ça va devenir incroyablement clair, comme ça ici, comme la sphère de lumière. Oh mon Dieu, excuse-moi, je viens de le voir. Regarde la sphère de lumière, c'est la même ici que celle-ci. Excuse-moi, je regarde mon image avec un miroir, donc c'est l'effet inverse. Mais c'est la même sphère, ça va devenir tellement clair que tu n'auras pas d'autre choix que de dire ta décision. Tu n'auras pas d'autre choix que de faire un claim, comme de dire à l'univers, voici ce que je veux et c'est ça qui va arriver. C'est ça qui s'en vient pour moi, c'est ce choix-là que je décide de prendre. Et ben c'est comme les roches sont là, c'est sûr que c'est une fondation hyper solide pour toi, c'est quelque chose qui va t'amener énormément de bonheur. On voit ici, c'est une carte d'oracle qui est à même ce jeu-là. On va voir qu'est-ce que ça symbolise. Je le vois tout de suite, on voit le rouge de la cape étant le rouge du petit lutin ici. Et en dessous, c'est comme quelque chose qui peut faire peur. Mais il est tellement convaincu de son feu intérieur. Regarde, il est tellement convaincu de son feu ici que le monstre possible en dessous qui pourrait peut-être lui faire peur, ben ne lui fait pas peur du tout. Et on voit ici qu'il est en fait une autre carte d'oracle dans ce jeu de tarot. Et c'est en fait un Yeti qui quitte sa forêt. Partout dans ton tirage, c'est littéralement ça que je vois. Tu vas quitter une situation actuelle qui est devenue beaucoup trop lourde pour toi. C'est comme des souliers beaucoup trop petits. C'est comme si c'est plus fait pour toi. C'est définitivement plus fait pour toi. Et là, il y a autre chose qui s'en vient. Morning Glory, excellent. J'avais hâte de voir un signe de positivisme. J'ai la misère à dire ce mot-là. Giant Tooth. OK, ben ça veut dire très clairement ce que je viens de dire depuis tantôt, mais Giant Tooth, c'est une carte d'oracle qui symbolise le fait qu'une blessure, quelque chose qui te dérange, est rendu tellement trop gros que tu ne peux pas faire autrement que de l'adresser. Tu n'as pas le choix de le regarder en face. Et tu es chanceuse, parce que ça arrive directement en dessous de l'empereur. L'empereur, il est capable de faire face, il est capable de regarder la situation droit dans les yeux et il est capable de prendre les bonnes décisions, de poursuivre avec du leadership, avec du courage, avec tout ce qu'il faut pour amener à terme son idée. Donc, Giant Tooth, c'est vraiment ça. C'est rendu beaucoup trop gros. C'est comme si ça a pris une proportion plus grande que toi. C'est rendu tellement gros que soit ton lot que tu dois délaisser ou l'appel de ce vers quoi tu t'en vas. C'est rendu comme tellement gros et tellement évident que tu n'as pas d'autre choix que de prendre la décision qui s'offre devant toi. Plain, encore quitté. Wow! Pour certains d'entre vous, c'est sûr que vous devez toujours prendre ça en considération. C'est un tirage hyper général sur un sujet quand même général. Vous prenez ce qui s'adresse pour vous, ce qui résonne le plus en vous. Vous allez savoir c'est quoi vos messages. Mais ici, il y en a d'entre vous qui vont littéralement changer de localisation, que ce soit de pays, un environnement. Votre environnement va devenir totalement différent. Et
vous allez être capable de changer. On va ici changer de continent, passer comme vous allez passer à travers, vous allez passer par-dessus, oui, à travers une situation, mais par-dessus un océan, c'est ça que j'avais en tête. Vous allez passer par-dessus un océan et cet océan-là, c'est comme toutes les choses qui ne sont pas pour vous. Toutes les choses, je dis vous parce que j'ai l'impression que vous êtes comme une gang à vivre cette situation-là, mais vous êtes vraiment beaucoup à soudainement, vous allez voir que le problème, que la situation, que le bagage que vous transportez est tellement gros que vous allez devoir... Il n'y a pas d'autre choix que de partir. C'est vraiment ça que je vois. J'ai dans la tête l'histoire de quelqu'un dans notre entourage qui a vécu, je crois, des décès, 2-3 décès de personnes proches et d'animaux proches de lui dans les dernières années, plus ou moins deux dernières années, des bris dans la maison, des choses qui se passent qui sont comme... qui s'accumulent. Et à un moment donné, on se réveille un matin pour dire, ben regarde, moi, je suis incapable de poursuivre avec ce lot-là sur moi, ce fardeau-là, je suis pas capable de continuer. Je veux alléger ma vie, je veux m'en aller vers quelque chose de mieux. C'est vraiment ça que je vois partout dans ton tirage et tu n'as aucunement besoin d'avoir peur parce que tu es... En fait, la seule personne de qui tu dois avoir peur, c'est toi. C'est juste ça que j'entends parce que le Yeti, habituellement, c'est nous qui avons peur des Yetis, mais là, c'est comme si c'est lui qui avait peur puis qui décidait de partir ou comme si ça ne lui convenait plus l'endroit où il habitait. Donc, la seule chose, oui, que tu peux avoir peur, c'est de ne pas faire ce move-là. Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour toi où tu te trouves. Donc, quand je dis où tu te trouves, je parle de projet de carrière, donc un travail dans lequel tu œuvres, mais que c'est rendu beaucoup trop... Il y a comme des pécadilles, il y a tout le temps quelque chose, ça vient comme un fardeau, on dirait, qui s'accumule à chaque fois, même si tu essaies d'en enlever un ou deux, il y en a toujours comme 12 de plus qui s'ajoutent, donc c'est vraiment ce fardeau-là qui devient trop lourd à transporter et que tu te dois de partir. On peut parler, je vois pas une relation dans un cas parce que on part avec la personne qui nous est chère. Donc je vois pas je vois pas dans ton tirage que c'est la fin d'une relation ou quoi que ce soit. Au contraire, je sens que ça va fortifier les relations qui sont proches de toi dans ta vie. Je sens que ça va fortifier encore plus, oui, ta relation avec ton intuition, avec ton courage. Je sens vraiment avec l'empereur là que tu vas fortifier la relation que tu as avec le courage que tu as à l'intérieur de toi. C'est comme si tu vas devenir plus grand que nature. Tu vas devenir tellement plus fort, plus forte. Tu vas aller chercher tellement de sagesse puis de force dans cette situation-là et de clarté au niveau de qui tu es. Et ça va te faire grandir, je veux dire, d'une façon incroyable. Mais tu dois le verbaliser, tu dois le dire concrètement. Je suis tannée de cette situation-là et maintenant, je fais ce qu'il faut pour changer, pour aller dans une autre direction. Stone Tablet, très intéressant. Quand cette carte-là sort, pour moi, ça symbolise tout le côté de la sagesse ancienne ou de quelque chose qui est en train de changer et qui est old as time. Donc, un peu quelque chose qui est très, très vieux, que ça fait longtemps que tu voudrais changer, ça fait longtemps que tu rêves à ce moment-là, et là, il t'est enfin offert sur un plateau d'argent. Tu vas définitivement pouvoir poursuivre avec ça. Donc, je sens que dans ton cas, c'est principalement le fait que la deuxième option. Donc, c'est un fardeau que ça fait longtemps que c'est lourd pour toi à transporter, et là, tu as atteint un niveau de non-retour. Pour moi, là, l'avion, là, c'est comme t'achètes un billet, juste un aller, puis tu t'en vas, tu reviens pas. C'est vraiment ça que je sens dans ton tirage. Et ça me dit un gros oui. C'est donc pas drôle. Donc, l'univers te dit un gros oui à cette aventure-là. On te dit oui à cette décision-là. Dans cette carte-là, il y a zéro possibilité au doute. Il y a zéro possibilité de... Est-ce qu'il y a peut-être une autre option? Est-ce qu'on hésite entre deux puis on n'est pas certain? Donc là, ça vient carrément de te dire go, vas-y avec ça parce que c'est vraiment vers là que ça s'en va. Wow!
Je sais pas si j'ai besoin de dire d'autres choses. J'ai l'impression que ce tirage-là a été méga rapide. Est-ce qu'on peut faire un sneak peek pour voir vers quoi tu t'en vas? Parce que là, c'est très clair. Il n'y a même pas d'hésitation. Peut-être que tu hésitais par le passé. Et là, il n'y a pas d'hésitation. On te déclare haut et fort que tu t'en vas. Désolée, j'ai comme eu un petit feeling que cette carte-là voulait sortir l'étoile. My God, c'est l'équivalent de la carte du yes. C'est l'équivalent de la carte de l'étoile dans un tarot. Ça veut dire que tu t'en vas vers la réalisation de tes rêves, d'un rêve très, très, très profond qui te tient à cœur, que ça fait longtemps que tu as. The Lovers, donc c'est une décision qui t'amène, encore là, les cartes parlent juste de ça. C'est une décision que tu vas prendre qui va être alignée avec ce qui est le mieux pour toi, avec ton bonheur, avec ce qui va couler, ce qui va être dans le flow, ce qui va te faire du bien et ce qui va t'apporter un réel bonheur puis une sensation d'être dans l'aisance et dans... Mon Dieu, je suis vraiment à court de mots, mais je ressens toute cette émotion-là qui s'en va dans une direction et il y a comme... Je sens que c'est un méga passage obligé, mais de pur bonheur. Un passage obligé qui va, si ça peut exister, mais qui va régler tous tes problèmes, qui va régler l'inconfort que tu pouvais ressentir à l'intérieur de toi, la surcharge émotionnelle, professionnelle, physique, tout ça. Je te dirais même que tu as peut-être, je sais pas, c'est très, très, très précis, je pense que c'est juste pour certaines personnes d'entre vous, mais vous avez peut-être un surplus de poids que vous n'êtes pas en mesure de perdre et là, soudainement, ça va se produire, ça va arriver, vous allez lâcher prise. Peut-être dans le passé, vous étiez pris avec des croyances qui appartenaient à votre famille et là, ben, soudainement, ça va partir, ça va s'en aller. Et là, tu vas te retrouver avec des croyances qui sont les tiennes, qui sont à toi, que c'est toi qui as choisi de les apporter avec toi. Parce que je le vois dans l'avion, tu as fait tes bagages pour partir, mais tu pars pas avec des bagages les valises de tes ancêtres, tu pars pas avec des bagages de ce qui appartenait à tes parents. Tu vas partir, surtout si tu fais un vol en sac à dos, puis que tu fais juste un aller, puis que tu reviens pas, tu vas uniquement prendre ce qui t'est cher à ton cœur et tu vas juste prendre ça et tu vas partir. Donc, je sens que le Lovers t'amène cette décision-là. Encore plus, regarde, en dessous de l'empereur. Tu pourrais pas avoir mieux que ça. Donc, ton cœur souhaite prendre une décision et dans tes actions, tu vas donner suite à cette décision-là sans hésiter, sans t'en faire. Même si oui, il y a un peu de trouille, il y a un peu de peur, ça va passer en dessous. Regarde à quel point le courant de ton bonheur va comme passer en dessous. Même les peurs, tu vas être au-dessus. Tu vas vraiment être au-dessus de la situation. Tu seras plus pris dans ce fardeau-là qui n'est plus bon pour toi. On a ici le 3 de Pentacles et on a une autre carte de rack, tu en as vraiment beaucoup. Donc ça, c'est comme une germination. Tu as planté une semence il y a très longtemps et là, c'est enfin le temps de la réaliser. C'est enfin le moment où tu vas être en mesure de voir ça sortir de la terre. Tu vas le voir se concrétiser. Tu vas pouvoir dire « Yes, enfin, ça, c'est possible maintenant. » Donc, partout dans ton tirage, c'est vraiment ça que je vois. C'est ultra positif. Tu as énormément de willpower présentement. C'est ça que je sens. Tu as du willpower, tu as une décision intérieure avec ton guts, avec ton cœur, avec ton intuition, tout est là, tout est réuni pour que ça puisse fonctionner. Et le 3 de Pentacles, c'est ça, on a réuni tous les ingrédients, tous les éléments sont là, on peut enfin bâtir, on peut enfin construire ce projet-là, on peut enfin mettre de l'avant nos plans qu'on a dessinés pendant tellement longtemps. Donc, wow, je suis comme flabbergastée de voir tout ça arriver pour toi, c'est magnifique. Apporte tout ça avec toi, puis dis-le, parle de ce projet-là comme étant quelque chose qui est déjà réalisé, parce que le momentum va simplement, ton courant, il est déjà parti, il est déjà là, tu as juste besoin de te laisser transporter puis te laisser apporter jusqu'à cet endroit qui est déjà là. C'est vraiment, c'est juste wow.
Je sais pas quoi d'autre quoi d'autre te dire. Je sens qu'il y a une énergie de propulsion, une énergie de création dans la joie qui va venir manifester un rêve que tu as depuis tellement longtemps. Et ben c'est le temps. C'est vraiment le temps pour ça. C'est le temps pour cette croissance-là que tu attendais. Maintenant, accepte ce don de l'univers, ce cadeau-là que l'univers t'amène de faire grandir ta semence, de faire grandir ton rêve, puis dis oui, comme go for it, vas-y, lâche-toi lousse dans tout ça, puis n'aie pas peur, toutes les choses vont s'arranger, tu t'en vas dans une direction qui va te convenir tellement mieux que l'endroit que tu délaisses actuellement. Donc, wow, magnifique comme tirage. Ça fait du bien des tirages comme ça. Des fois, on a de l'énergie très lourde comme je disais, à transporter, puis là, c'est comme libération totale et c'est le flow, l'excitation, l'énergie de création qui est à son œuvre pour toi. Donc voilà, c'était ton tirage. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up. Laisse-moi savoir dans les commentaires comment ça résonne pour toi, ce tirage-là. Et bien sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec Confidence, la carte numéro 7. Donc vraiment intéressant. On va regarder qu'est-ce que tes guides souhaitent te dire concernant le prochain bloc d'énergie qui s'en vient pour toi. Nous avons le 3 de bâton. Nous avons le 7 d'épée. Le 6 de coupe. Donc, je vais regarder la suite impératrice. Le 4, c'est le 4 de bâton. Pardon, j'avais de la misère à voir c'était quoi. la carte du 4 de bâton. Tu as le magicien. Tu as la tour. OK, il y a vraiment beaucoup de cartes, je vais dire, disparates. C'est le mot que j'entends. Il y a beaucoup de cartes vraiment différentes. J'ai de la difficulté à voir la direction que prend ce tirage-là. Donc, on va y aller une étape à la fois. Mais je vais sortir toutes tes cartes, puis après ça, on va voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire. On a Mythe ici. On a Feather, donc une plume. Il y a définitivement un message qu'on veut te donner. Playing cards. Coucou clock. OK, ça me donne vraiment l'impression que tu as un message tout de suite à saisir. Tu as un message à voir. Tu as un message à comprendre. On parle ici de... Je sais même pas où je vais la mettre. Comme s'il n'y a pas de place. Comme s'il n'y a pas de place pour toi. Je vais la mettre par-dessus les bébites parce que je les trouve pas belles. Mais... Self-acceptance, donc une acceptation de toi. Puis c'est drôle, c'est les mêmes couleurs que le 6 de coupe. OK, je pense que je commence à voir où ça s'en va, ce tirage-là. Parfait. On parle ici de confiance, d'acceptation de toi, de confiance en toi. Et ça semble avoir un lien avec quelque chose qui s'est passé dans ton enfance, quand tu étais en tout jeune âge. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. La tour, pour moi, elle est dans le passé. Elle n'est pas actuelle. C'est pas comme mais on dirait que tu as comme une peur que ça revienne. Mais je sens quelque chose qui a vraiment rapport au passé. Quelque chose qui t'a été dérobé. Quelque chose qui a été difficile à traverser. Et ça impacte ta capacité à... Ta capacité à croire que quelque chose de meilleur peut être là pour toi. Comme si tu voyais que ce bateau-là était une illusion. Puis pourtant, le magicien, il monte en haut, là. Il monte le message, c'est vraiment ça. OK, je pense que ça s'en va vraiment dans cette direction-là. Tu as vécu quelque chose en étant plus jeune, un traumatisme, la tour pour moi, là, ça vient me donner cette impression-là qu'il y a quelque chose qui est venu briser ton monde plus jeune. Puis je dis pourquoi je dis plus jeune, parce que le 6 de coupe, c'est un peu la nostalgie du passé, c'est la nostalgie de... c'est quelque chose qui a rapport avec l'enfance. Donc, c'est une émotion
Donc, parce que les coupes, c'est au niveau émotionnel. Donc, c'est une émotion qui est encore avec toi. Qui est encore avec toi et qu'au lieu de pouvoir célébrer la vie et d'aller dans la direction où ta vie s'en va, avec beaucoup d'abondance, avec beaucoup de plaisir, des liens familiaux vraiment forts, un projet, un travail qui te passionne. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pris à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui doit sortir. Puis on le voit ici, là, c'est en train de tout faire fondre la neige autour. Donc, est-ce que ça symbolise le printemps dans quelques semaines? Mais il y a quelque chose en toi qui doit être libéré, qui doit sortir. Puis c'est drôle, ça m'amène à la flamme. C'est vraiment ce moment-là que tu as vécu qui a comme brisé... qui a brisé j'en en tête peut-être tes rêves, mais qui a brisé ton lien, qui confirme que l'univers va être là pour te supporter puis pour t'aider. Je sens que c'est vraiment ça, parce que ça m'amène tout de suite à l'impératrice. Et comme si cet événement-là a fait en sorte que tu as changé ta croyance de la vie va m'aider à la vie ne va pas m'aider, la vie va m'abandonner. Ouais, j'entends abandon. Je suis sincèrement vraiment désolée que tu puisses avoir vécu une situation aussi déchirante. C'est vraiment ça, comme une situation où on t'a littéralement enlevé quelque chose. Est-ce que tu as été mis en adoption? C'est vraiment cette lourdeur-là que je sens. Ton monde a été déchiré, on t'a coupé en deux, on t'a retiré quelque chose, on t'a enlevé d'un endroit que t'aimais, ou il y a quelque chose qu'on a fait, et là, tu portes encore cette douleur-là. Le feu qui est là, c'est comme, il doit être remplacé. Il doit être remplacé. Donc, ça ne peut plus être ce feu-là qui est là, ça doit être le feu de ton amour, de ton acceptation. Je vois self-acceptance. Je pense que oui, ça c'est en profondeur. À la surface, c'est l'acceptation de cette situation-là. Et de malgré cette situation-là soit arrivée, tu as quand même le droit de croire que la vie va être là pour te supporter, que la vie va être là pour t'aider, va t'amener toutes les ressources que tu as besoin, va être dans l'abondance pour toi. Et c'est comme si on a... Vraiment, on t'a enlevé quelque chose qui était vraiment, vraiment important pour toi, important pour ton développement. Parce que pour moi, l'impératrice, c'est l'évolution. C'est comme, habituellement, elles sont en gestation, elles sont enceintes. Donc, il y a comme l'élément que la nature, elle donne tout ce qu'il faut pour amener l'enfant à terme. Et là, je sens que pour toi, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ta croyance en ça a été brisée, comme si on a volé cette croyance-là de toi. Et c'est cette croyance-là qui doit revenir. Je vais aller chercher d'autres cartes, puis j'ai brassé le jeu, j'avais ces deux cartes-là qui m'interpellaient, mais j'aimerais voir qu'est-ce qui t'a été enlevé et comment tu pourrais le réparer. On peut pas remettre l'arbre comme il était, mais comment tu pourrais faire pousser un autre arbre à côté qui va puis ravoir cette croyance-là que tout est possible pour toi. Bon, ben encore, l'as de bâton, c'est une nouvelle possibilité, c'est une nouvelle possibilité de faire croître quelque chose de nouveau. Donc, ta semence, elle est là. Je disais un arbre, à faire repousser un arbre, là, mais l'as de bâton, c'est vraiment ça. C'est comme une semence d'un nouvel arbre. Et tu peux le planter où tu veux. Il est juste à côté du magicien. Ton magicien, là, c'est la carte du tarot qui te donne le droit, mais qui te donne tous les outils que tu as besoin pour réaliser ton rêve. Je sens que pour toi, dans ce tirage-ci, on parle de ta croyance avec l'impératrice. Parce que regarde, c'est les mêmes couleurs.
Et ça va même rejoindre celle-ci. Donc, c'est un peu comme si on te dit, tu peux croire en ce que tu croyais quand tu étais jeune. Tu peux revenir à ça. Et c'est ça que le Self-Acceptance Card vient dire ici. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir revenir à ce souvenir-là. OK, c'est comme ça que je l'entends. On te dit, tu peux revenir à ce souvenir-là où, avant que ça arrive, tu avais une croyance intacte en l'univers, que l'univers était capable de t'offrir tout ce que tu avais de besoin, tout ce que tu voulais. Et on te dit de rester là-dedans, de rester là et de ne pas, dans ton scénario, de ne pas aller plus loin puis aller réécouter cette histoire-là, mais de revenir juste un peu en avant et de faire de l'autoprojection, si tu veux. Qu'est-ce qui se serait passé dans ta vie si ça, mettons, ça ne serait pas passé et que tu aurais eu cette croyance-là que l'univers peut tout offrir, que tout est possible. C'est drôle, j'entends comme si quelqu'un, ça c'est hyper, hyper précis, ça s'adressera pas à tout le monde, mais je sens que, je dois le dire, mais il y a quelqu'un d'entre vous qui s'est fait dire par votre mère, une mère, quelqu'un de très proche, qui aurait dit, tu peux tout faire dans la vie, tu as tout ce qu'il te faut pour réussir tout ce que tu veux entreprendre, et cette personne-là est partie. Donc, soit par la maladie, par je sais pas quoi d'autre, mais c'est ça que j'entends. Donc, c'est définitivement pas pour tout le monde, mais j'avais besoin de le dire. C'est un peu de ce type d'événement-là que la tour fait référence. C'est un moment où, avant que ça se produise, tu avais une croyance magnifique envers l'univers, et au moment où ça s'est passé, c'est venu comme briser tout ça. Et là, ben, tu penses que tu ne peux plus jamais avoir cette croyance-là. Donc, au contraire, ce tirage-là vient te dire hey, il y a d'autres façons de vivre une vie. Tu peux très facilement revenir en arrière et demander à ton cerveau de rester focusé sur cette croyance-là que tu avais juste avant que ça se produise, et de te baigner dans cette croyance-là, comme on la voit ici, et de revenir à ça, et de faire en sorte que ça, c'est ta nouvelle croyance maintenant, que tu ne l'as jamais perdue. Tu vois, le Hangman, et c'est très étrange, mais tu as 2 fois le 7 d'épée. Donc, tu vas aller rechercher qu'est-ce qu'on t'a volé. Qu'est-ce que tu as perdu dans cette situation-là. C'est définitivement ça. Et la pose du Hanged Beast ici, c'est au niveau du ressenti. C'est une chauve-souris, et les chauves-souris ne voient pas. Donc, on parle ici d'une reconnexion à ce moment-là dans le passé, avec ton ressenti, de vraiment prendre le temps de faire cette pause-là pour reconnecter à l'enfant que tu étais avant que tout ça se passe. Et de reprendre, là on voit vraiment ici, là, tu t'en viens reprendre ce que tu as perdu ici, qui est en fait cette croyance-là en l'univers. Et j'irais même jusqu'à dire une croyance, je vais dire innocence, de l'innocence d'un enfant. Donc un enfant ne se pose pas la question « est-ce que la vie va m'aider ?» L'enfant prend pour acquis, c'est même pas une question. L'enfant sait pertinemment que ses désirs vont être exaucés jusqu'à un certain âge, là. Mais on vient au monde avec la connexion à cette croyance-là que l'univers va nous supporter, va nous aider, qu'il y a de l'abondance, qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, qu'on est les magiciens, en fait. C'est exactement ça. Cette croyance-là que tu es le magicien de ta vie et que tu peux définitivement manifester n'importe quoi que tu imagines, n'importe quoi pour lequel tu sens une inspiration électrisante, que tu sens une inspiration qui est comme « je n'ai pas le choix de faire ça dans ma vie ». Et là, tu vas aller reprendre ton pouvoir, les épées étant le mental, donc tu vas reprendre ta croyance initiale. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça ton tirage. Wow! Est-ce que j'ai autre chose pour toi? Je vais demander juste une petite clarification. Ben, pas de clarification, mais en fait, j'ai même pas de question, en fait, mais je sens que... Hop, c'est celle-ci. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre qu'on voudrait te dire, mais j'ai pas la question pour ça.
tu as le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle était dans le premier tirage, donc peut-être qu'une réponse supplémentaire ou la suite des choses, parce que dans la première pile, c'était au niveau de la croissance. Donc, peut-être qu'une fois que cette étape-là est terminée, tu peux aller jeter un coup d'œil au premier tirage, puis voir qu'est-ce que ça te dit. Mais ici, ça va être comme le temps de construire quelque chose de nouveau après avoir repris ton pouvoir, après avoir repris ta croissance. Et c'est un peu comme si tu vas tout de suite commencer à faire quelque chose. Ta croyance va changer. C'est comme en PNL, la croyance peut se changer en 1 seconde et ça peut après ça altérer le reste de ta vie, le reste de ton sentiment par rapport à ta vie. Et tout de suite après, tu peux te mettre à la tâche. Donc, je sens que ce shift-là va se passer pour toi assez rapidement et tu vas venir rapidement dans ton pouvoir de magicien et tu vas, voilà, tu vas tout déplacer ça. Tu vas te mettre tout de suite à la tâche. Puis tu vas savoir exactement à qui demander de l'aide. Tu vas savoir, les gens vont venir t'aider. Ça va... Ce que je vois, là, c'est des aimants. C'est aussitôt que tu vas avoir repris ton pouvoir, puis je pense même que ça commence déjà, tu vas attirer les bonnes personnes pour cette nouvelle flamme-là. Donc, le nouvel arbre que tu vas planter, ben tu as déjà des gens qui sont là à faire, ben oui, c'est sûr que je vais venir t'appuyer, je vais venir t'aider, je vais venir faire partie de ça parce que moi aussi, ça m'interpelle puis ça m'intéresse. Donc, et ça va se faire vraiment, vraiment très rapidement. Donc, voilà, c'était ton tirage, c'était le message pour toi aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y a rien d'autre à ajouter. Je te dirais simplement, souviens-toi de ton pouvoir avant même que cette situation-là arrive et vienne te voler cette croyance-là, vienne détruire cette croyance-là. Tu es capable définitivement d'aller la rechercher et regarde comment il est content, il est très fier, il est satisfait d'être retourné dans le passé, d'avoir repris ce qui lui appartenait et maintenant il va pouvoir poursuivre son chemin. Donc, c'est magnifique comme tirage, c'est vraiment beau. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as trouvé quelque chose d'intéressant pour toi là-dedans. Si oui, give a thumbs up et laisse-moi savoir dans les commentaires comment ça a résonné pour toi ce tirage-là, qu'est-ce que tu en as pensé. Et si ça a fait quelque chose, si ça a sonné une cloche pour toi, je vais le dire avec, avec le coucou clock, mais si ça a sonné une cloche pour toi, il y a quelque chose là-dedans de très intéressant à suivre et à voir, à développer. Puis encore une fois, si jamais le 3 de Pentacle t'interpelle, donc va voir le premier tirage, tu as peut-être d'autres messages qui t'attendent. Sinon, eh bien, pour nous, ça va être tout pour aujourd'hui et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec la carte Redemption et le numéro 4. Donc, on regarde aujourd'hui qu'est-ce que tes guides veulent te dire par rapport à un bloc d'énergie qui s'en vient pour toi. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois, whatever, de la façon que tu veux le regarder. Ici, on a l'ermite. Nous avons le 7 de bâton. Nous avons une carte d'oracle ici qui symbolise une demi-lune. C'est comme à moitié chemin, comme s'il y avait la moitié du download de fait. C'est comme ça que je l'entends. Tu es à moitié chemin, puis on va faire un peu l'état des lieux, puis un peu te dire ce qui s'en vient pour la suite. Tu as 2 fois l'ermite. Oh my God! Mais regarde, l'ermite ici, c'est la couleur de lui qui regarde vers le passé et l'ermite ici qui est cette couleur-là du reste de la demi-lune qui regarde du côté du futur. Magnifique, t'es comme dans une période, c'est comme si je venais de rentrer à l'intérieur de ta période d'introspection. Puis regarde, je viens de rentrer dans ta période d'introspection. C'est vraiment ça. OK. Tu as le 3 d'épée. J'allais dire le 3 de cœur, mais non, ça ne fonctionne pas. Tu as le chevalier de coupe.
Tu vois, une chaise, OK. Moi, quand je vois la chaise avec les ermites, là, ça me dit vraiment, vraiment le message que tu te dois de t'arrêter, de prendre une pause et d'observer quelque chose. Tu as quelque chose à voir ici. On a Flamingos, Ghost, Phone Call. Donc, j'entends le message, il y a quelque chose dans ton passé. Il y a quelque chose dans ton passé qui doit être éclairé, il y a quelque chose qui doit être vu pour qu'une nouvelle possibilité puisse apparaître. Je sens l'appel du passé, l'appel de l'avenir et toi qui es aujourd'hui qui doit être au milieu et qui doit regarder les deux côtés. Tu as la carte Do the Work. Donc, je sens que c'est de faire le travail de guérir cette blessure-là. C'est plate, là. C'est plate, c'est pas des tirages ultra... Ben, pas nécessairement ultra positifs. Oui, c'est positif. C'est des tirages nécessairement qu'on veut peut-être pas nécessairement voir parce que faire le travail, on pense que ça va être difficile, ça va être ardu. Mais je vois beaucoup de sagesse, je vois beaucoup de... ça va t'amener un côté tellement paisible. Ça va t'amener... Redemption, mon Dieu, c'est vraiment ça. Donc, Redemption me donne l'impression que c'est l'acte de faire quelque chose mieux une seconde fois. Comme si la première fois, on n'a pas réussi, on n'a pas bien agi, on n'a pas été dans notre lumière et là, on a une opportunité de le refaire une autre fois d'une autre façon, d'une façon qui va être plus élevée, qui va être vraiment ça, qui va être encore plus dans la lumière. Puis c'est vraiment ça que j'ai depuis le début de ton tirage, c'est apporter de la lumière. Tu as 2 ermites, là, c'est fou, là. Donc, pour toi, ça s'en va dans la direction relation amoureuse. Pourquoi? Parce que, bon, le 3 d'épée ici symbolise vraiment, je dis amoureuse, mais je veux dire une relation. Donc, n'importe qui avec qui tu as été en relation, puis que cette personne-là t'a brisé le cœur, que ce soit une relation intime ou non, mais c'est une situation, c'est une personne envers qui tu as eu, qui t'a causé de la douleur et tu n'as peut-être pas agi de la façon que tu aurais voulu agir si tu avais été pleinement dans la lumière par rapport à ça. Et on dirait que depuis ce temps-là, tu restes dans le brouillard, dans l'énergie comme hyper épaisse de cette douleur-là. Comme s'il y a un ressentiment, comme s'il y a un très grand ressentiment qui existe et que tu n'es pas capable tu n'as pas fait le travail pour t'en libérer. C'est vraiment ça. C'est comme un fantôme du passé là, qui revient. Et là, ben, on t'invite à t'asseoir, à ouvrir ta lumière, à regarder le passé, regarder le futur. Donc, regarder where did you fall short? Donc, à quel endroit est-ce que ça n'a pas été la bonne action que tu as posée ou peut-être que quelqu'un d'autre a posé une action ou a pris une décision qui t'a impacté, mais au bout de la journée, là, au bout du compte, c'est toi, tu es responsable. Je vais le dire comme ça parce que c'est l'image qui me vient en tête, mais mon garçon joue au hockey, puis très jeune, je lui avais dit, tu es responsable de ton bâton. Donc, ce qui arrive avec toi sur la patinoire, sur la surface, c'est toi et ton bâton. Tu es responsable de ce qui se passe, ce qui arrive avec ton bâton parce que tu le tiens dans tes mains. Et je sens que pour toi, c'est la même chose ici. Tu es responsable de ton bâton, de quelle décision tu vas prendre, de comment tu vas agir avec les autres. Est-ce que tu es en état de te défendre ton territoire, ou est-ce que tu es dans l'accueil du message que ce trigger-là va te donner et tu es zen, calme et capable de répondre d'une façon plus élevée. Donc, je sens que tu as un ménage à faire dans ça. Il y a quelque chose à regarder, à adresser et à guérir. Je le vois tout de suite, il met sa main sur son cœur, donc il y a quelque chose à guérir. Est-ce que tu as un appel à donner? Est-ce que tu as quelqu'un à contacter pour faire ce travail-là? Ou est-ce que ça peut simplement être en pensée?
Donc, que tu lui écris une lettre ou que tu simules un appel puis que tu dis verbalement ce qui s'est passé de ton côté puis que tu expliques un peu la situation et à quel endroit est-ce que tu aurais peut-être dû agir autrement mais que tu ne l'as pas fait et tout ça. Donc, c'est de voir ce dont toi tu es responsable et adresser ce point-là, faire le travail pour que ça devienne une lumière. Regarde, il y a une étoile ici, on la voit ici exactement dans sa lanterne. Donc, ta lumière à toi va revenir quand tu vas faire ce travail-là pour penser tes blessures, puis pour avoir une deuxième chance. Et quand ça va se produire, moi, tout de suite, qu'est-ce que je vois après? C'est une belle proposition. Comme si la vie était en attente que tu fasses le travail pour guérir cette blessure-là. Et by the way, on peut guérir des blessures que quelqu'un d'autre nous a octroyées. C'est encore là, c'est l'histoire du bâton, c'est de notre responsabilité. Donc, je ne dis pas que c'est tout facile à faire, mais c'est définitivement entre nos mains de penser nos propres blessures parce que personne peut savoir ce qui va nous blesser. Personne peut savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et savoir qu'est-ce qui va agir comme un trigger, qu'est-ce qui va nous causer une blessure. Il y en a qui sont sensibles à certaines choses, il y en a qui ne sont pas sensibles à ça. Donc, ça demeure ta responsabilité de faire ce travail-là. Ceci dit, la proposition qui s'en vient, et c'est là que j'aimerais avoir un peu plus de confirmation pour toi, c'est quoi la proposition qui s'en vient? C'est une belle proposition hyper séduisante, là. Encore là, tu as un bateau qui s'en vient. Là, c'est drôle, tous les tirages se connectent. Hein? C'est pas la première fois que ça arrive, mais le 3 de bâton, si je me souviens, était dans le tirage numéro 2. Et dans le tirage numéro 2, il y avait le 3 de pentacle qui était dans le tirage numéro 1. Tu vois, la justice, c'est à toi à remettre les pendules à l'heure. C'est vraiment ça que j'entends. Pour que ton nouveau chemin se pointe, donc pour que ton bateau arrive à destination, pour que la prochaine proposition de quelque chose de meilleur se pointe, tu dois rééquilibrer. La justice, là, c'est, je crois, dans la culture égyptienne, si je me souviens bien, lorsqu'on arrive dans leur croyance, lorsqu'on meurt et qu'on arrive au paradis, entre guillemets, on est face à un scale, donc une balance qui va peser notre cœur par rapport à une plume. Et c'est drôle, la plume était dans le tirage numéro 2. Définitivement, peut-être que le tirage numéro 2 va t'interpeller. Mais on va peser ton cœur. Et si ton cœur est trop lourd, ben, tu ne peux pas passer de l'autre côté. C'est leur croyance. Mais tout ça pour dire que ici, on t'offre une invitation de rebalancer ton cœur, de le nettoyer. Puis on voit toute l'énergie du feu ici qui vient nettoyer, qui vient dissoudre, qui vient enlever tous ces nuages-là trop lourds pour te permettre que ton cœur soit léger à nouveau. Et bien, après ça, le chariot s'en vient. As-tu vu l'énergie de ces bêtes-là? C'est juste wow! Puis comme je le disais tantôt, l'énergie du chariot, l'énergie du chevalier de coupe, ça s'en vient rapidement, ça s'en vient vite, là. Wow! Est-ce qu'on a autre chose qu'on souhaite te partager? L'as de bâton et la reine de bâton. J'adore ça parce que la reine de bâton, elle a énormément d'énergie, il y a énormément de passion. Il y a une possibilité, une nouvelle opportunité qu'on va t'offrir. Tout ça là, va venir fou, comme super rapidement pour toi. Après que tu vas avoir fait le travail d'alléger ton cœur. Le roi de bâton, écoute, c'est de la passion, c'est... Wow! C'est magnifique. Puis l'étoile. OK, une dernière. 2 dernières. OK, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent pour toi après. Le 10 de pentacle, le 2 de bâton. OK. C'est... Là, je vais les tasser un petit peu pour que tu puisses voir. J'ai en masse de place aujourd'hui. Tabarnouche.
Tu vois, il y a en masse de place pour toi dans ta vie, pour ce qui s'en vient. Une fois que tu vas avoir nettoyé les blessures du passé, je pourrais quasiment en mettre d'autres, là. Je sens qu'il y a tellement de place, ça va créer énormément d'espace dans ta vie pour que tu puisses matérialiser les nouvelles inspirations, les nouvelles propositions qui s'en viennent. Ça va venir rapidement, tu vas être aligné vers ton étoile parce que, étrangement, le chariot, c'est une carte qui symbolise mettre son évolu sur un objectif et après ça, apporter deux énergies qui s'en iraient dans une direction totalement différente, de les mettre ensemble et d'aller dans une direction pour aller vers l'objectif. Et ici, les bêtes regardent l'étoile étant ton rêve, ton désir. Donc, je sens, si on va avec ce que j'avais depuis le début, mettons une relation amoureuse, une relation sentimentale, tu as peut-être une blessure par le passé, ça l'a taché ton existence, mais là, tu es responsable, pas de qu'est-ce qui s'est passé, mais de comment toi, tu vas faire le travail pour nettoyer ça, pour te faire du bien, pour venir penser les blessures que ça l'a causées. Ça, c'est ta responsabilité, ce n'est pas la faute de l'autre. Oui, ça, c'est arrivé peut-être à cause de l'autre personne, mais toujours dans une relation, on a toujours la partie égale de responsabilité. Donc ici, ça te demande de faire le travail pour te guérir de ces blessures-là et tout de suite après, tu vas recevoir tellement une belle opportunité. On va venir te séduire, on va venir te proposer quelque chose. Tu vas être ouverte à te faire séduire à nouveau. Tu vas croire à nouveau en l'amour, que c'est possible et tu vas enligner tes flûtes, si on peut dire ça comme ça, mais tu vas enligner ta direction, ta ligne de tir vers ce rêve-là qui te tient à cœur. Puis on dirait, là, il ferme les yeux, il prie, là. On dirait qu'il est vraiment en mode de prière intense pour dire « Je souhaite matérialiser ça, amenez-le-moi, s'il vous plaît. » Mais il s'en vient, là. Il est là. Il est vraiment, vraiment sur le bord. Mais tu dois faire de la place. Tu dois définitivement faire de la place et permettre à une nouvelle semence, à un nouveau désir, à une nouvelle possibilité de croître à l'endroit où, par le passé, tu aurais cru que c'était impossible parce que ça avait échoué la première fois. Donc, c'est définitivement ça ton tirage aujourd'hui. On est rentré pas mal en profondeur de tout ça, mais je sentais que c'était nécessaire pour te donner un peu plus de substance, une piste supplémentaire pour être en mesure de faire tout ça, mais c'est vraiment à toi de faire le travail, puis de permettre. Une fois que tu vas faire le travail, ça va permettre un nouvel espace. Et j'adore cette carte-là, mais c'est vraiment possible de faire croître quelque chose de nouveau où il y a eu des blessures par le passé. Donc, c'est magnifique, c'est super beau, c'est plein d'espoir ton tirage. Je suis très heureuse du résultat que ça va donner pour toi. Puis donne-toi la chance de penser ces blessures-là parce que tu as une seconde chance. Pour l'amour, je te dirais, tu as une seconde chance pour des nouvelles relations, pour des nouveaux projets, pour quelque chose de meilleur pour toi. Et tu peux définitivement faire grandir ça à la place actuelle où tu es, si tu es en mesure là, de prendre ce temps-là pour faire le travail qu'il faut pour penser tes blessures passées. Donc voilà, c'était ton tirage. J'espère que tu as aimé, que tu as trouvé ça intéressant pour toi. Si oui, give a thumbs up et laisse-moi savoir dans les commentaires de quelle façon ça a résonné avec toi et qu'est-ce qui peut t'avoir touché dans ce tirage-là. Ça va être tout pour nous aujourd'hui et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!